Hachem parle à Moshe. Il dit, vas-y, envoie des hommes pour explorer la terre que je donne au Bnei Israël, Eretz Israël, la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Allez vérifier la qualité, allez vérifier les paysages, les fruits, la terre, allez voir si le cadeau que je vous fais est un bon cadeau. Allez envoyer des hommes. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il va faire, il va envoyer un homme de chaque tribu, 12 explorateurs, des chefs de tribu, des gens importants lors de leur départ. À leur retour, après 40 jours d'exploration, ils reviennent malheureusement avec un bilan négatif, un bilan désastreux. 10 d'entre eux vont déblatérer, vont mal parler, vont faire du lachon hara sur Eretz Israël. Ils vont être punis. Am Israël va pleurer. 40 jours, chaque jour d'exploration, une année de punition. Pendant 40 ans après, les Bnei Israël vont errer dans le désert. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons nous intéresser sur un passouk, sur une petite réflexion de cette exploration et de ce rapport. Il est écrit au chapitre 13, verset 33, « Vesham ra'enu et anephilim bene anak min anephilim » Là-bas, lorsque nous étions là-bas dans l'exploration, on a vu les néphilim. Les néphilim, c'était des géants. Des géants, ces néphilim font leur apparition dans le parashat Bereshit, chapitre 6, verset 4. Je vous invite à voir là-bas ce qui se passe. Il est bas, on les a vus. Vaneri be'enenu karagavim. On s'est sentis, nous étions à nos yeux comme ça, comme des ragavim, comme des petites sauterelles, comme des insectes. Parmi ces géants, on était comme des sauterelles. Vechen ainu be'enehem. Et aussi, ainsi, on était à leurs yeux. Je comprends pas. Sur ça, on va voir que c'est la fin de ce verset, ils vont être punis. Ils ont dit, bon, à nos yeux, on s'est sentis comme des sauterelles. Mais Ma'er Patlano, qu'est-ce que cela vient nous apporter que comment eux, à leurs yeux, il est considéré. Il y a un midrash dans Parashat, un midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, chapitre 16, 11, il y a écrit comme ça. Kadosh Baruch Hu viter elahem. Le midrash dit que Kadosh Baruch Hu leur a pardonné, a passé le fait que Israël se sont considérés comme des sauterelles. Ils étaient là-bas quand parmi ces gens, ils se sont considérés comme des sauterelles. Par contre, Kadosh Baruch Hu lo viter elahem. Kadosh Baruch Hu leur a pas pardonné, leur a pas passé la faute lorsqu'ils ont dit que même à leurs yeux, nous étions comme des ragavim. C'est-à-dire que ils ont jugé ce que eux ont vu. Alors Rashi ramène la Gemara dans Sota qui dit que de leur exploration, ils étaient dans les vignes et ils ont entendu ces anakim, ces géants dire que entendre du bruit là-bas dans le feuillage, dit il y a des sauterelles qui se baladent dans la vigne. Et Kadosh Baruch Hu, pourquoi leur a pas pardonné? Il dit parce que pourquoi vous considérez, vous jugez ce que eux ont vu, ce que vous avez ressenti, c'est-à-dire pourquoi vous êtes considérés comme des ragavim, des sauterelles par rapport à leurs yeux. Peut-être que le Midrash nous dit que Mi amar lachem shelo aitem be'enehem ke malachim. Qui vous a dit que vous n'étiez pas à leurs yeux comme des malachim, des anges? Peut-être que je vous ai fait comme des anges, je vous ai fait une forme divine, une forme magnifique, peut-être comme des gens forts, des gens. Pourquoi vous êtes considérés comme des... Que vous êtes considérés parce que par rapport à ces gens, et eux à leurs yeux, vous ne savez pas ce qui se passe. Sur ça, ils vont être punis. Nous dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet dit quelque chose d'extraordinaire, parce que comment ils sont arrivés à cette conclusion que eux aussi, les géants les ont considérés comme des ragavim. Dit le Sfat Emet, shekefi mache adam choshev zot ou shomer. Ce qu'un homme pense sur lui, ben c'est ce qu'il entend de lui. Tarshov tov, yetov. Pense bien, tout ira bien. Sur ce que tu penses sur toi, sur comment tu te considères, ben les gens vont te considérer. Et c'est ça qui nous dit le Sfat Emet.
Et c'est pour ça que les bénis Israël, ils vont être punis. Il dit, pourquoi tu te rabaisses? Elle est où ta dignité? T'es Ben Israël. Kadosh Baruch Hu t'a choisi. T'as fait sortir d'Égypte. Parmi tous les peuples. Tu as reçu la Torah. Parmi tous les peuples. Ben Israël, Kadosh Baruch Hu a fait pour toi des miracles. Tu crois qu'il n'est pas capable de te présenter comme un malach, comme un ange? Pourquoi tu te considères à ses yeux comme une sauterelle? C'est parce que tu te considères toi-même comme une sauterelle. Et ça, c'est leur faute. Et ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Très souvent, le Yetzer Hara nous fait croire qu'on est mauvais, on n'est pas bon. Il aime nous descendre. On est des moins que rien. On a besoin de kavod. Tout homme a besoin de kavod. Alors attention, il y a le bon kavod et le mauvais kavod. C'est comme le cholestérol. Il y a le bon, il y a le mauvais. Dans chaque chose, il y a le bon et le mauvais. Le kavod, on a besoin de kavod. On a besoin de dignité, de garder notre dignité, notre kavod, la tête haute, sans arriver à de la gava et de l'orgueil. Le kavod et l'orgueil, ce sont deux choses différentes. Le kavod, c'est garder sa dignité. Savoir que je suis un juif, un ben Torah. Je fais pas n'importe quoi. Je vais pas me rouler dans la boue. C'est pas parce que le monde entier font n'importe quoi. D'accord? Ils ont décidé de mettre des chaussures comme ça, des t-shirts comme ça, cette couleur, de me faire influencer par la mode. La mode, c'est les mêmes lettres que Edom. Edom, c'est ça. Non, moi, je suis pas. On est des Béné Torah, des Ben Israël. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut se considérer. Il faut garder notre dignité. Et donc, si tu gardes ta dignité, la personne en face, eh ben, elle va te considérer. Marchez-moi, vas-y, Hitler. Et les nazis, qu'est-ce qu'ils ont fait la première fois? Quand ils ont attrapé les juifs, ils les ont mis dans les camps de concentration. Ils leur ont enlevé leurs vêtements, ils leur ont rasé les cheveux, rasé la tête. Ils voulaient leur enlever la dignité. Tu t'appelles plus, tu es un numéro, tu n'es plus rien. Les gens forts sont sortis. Ils ont gardé leur nom. D'accord? Leur nom, leur dignité. Quelqu'un qui a la dignité, il peut aller loin, on ne l'écrasera jamais. Donc ça, c'est la faute ici des Israël. Et Rav Biderman, il raconte une histoire intéressante. Il dit un jour, il y avait un avraire, un étudiant, marié, des enfants, mais une vie pas commode, pas top. Au collège, il n'avait pas sa place. À la synagogue, il n'avait pas sa place. Chez lui, il n'avait pas sa place. Rien, il avait l'impression d'être un meuble. Personne ne lui parle dans la rue. Rien, bon. Il se lève le matin, métro, boulot, gomara, dodo. Rien de folichon. Alors il marche, et un jour il est rentré comme ça du collège. Il peut être là ou pas là, personne ne va voir s'il est venu ou pas. Terrible. Terrible. Il décide d'aller acheter un chapeau. Il va acheter un chapeau. Il dit, tu sais quoi, je vais... Itratchut, les Itradesh, renouvelle, je vais me renouveler, il y en a marre. Il dit, je vais me prendre en main, je vais acheter un nouveau chapeau. Peut-être nouveau chapeau, nouvelles idées, nouvelle tête. Bon, il rentre dans le marché, au magasin. Et voilà, je voudrais, quel chapeau vous voulez, monsieur? Quelle taille? Celui-là, à peu près le prix. Donnez-moi je veux un beau chapeau, je veux investir, je veux mettre un beau chapeau. Donc, il achète un beau chapeau comme ça. Alors le bonhomme, il lui arrange. Il dit, il dit quoi? Non, je vais le mettre tout de suite. Bah. Donc il va pour payer. Donc il a décidé de mettre le nouveau chapeau, sur lui tout de suite. Il sort du magasin comme ça, avec le beau chapeau, tête haute comme ça, sourire. Il marche. Directement, dès qu'on lui sort, on lui demande l'heure. Macha, jamais, on ne lui avait jamais demandé l'heure. 10 secondes après, il y a un enfant qui dit, vous pouvez me faire traverser la rue? Mais comme ça, tout le chemin. Puis Tom, il rencontre un voisin. Ah, Moshe, comment ça va? Incroyable. En l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, sa vie a changé. Il s'est dit, ah, c'est le chapeau. Comme ça, il continue à marcher. Tac, tac, tac. Incroyable. Il rentre chez lui. Ah, papa, comment ça? Papa, comment ça va? Bah, ça va. Et ses enfants disent, papa, Mahadash, quoi de neuf? Alors il fait comme ça. Enfin, les enfants, ils ne comprennent pas. Il fait, papa, Mahadash. Alors il fait comme ça. Alors il fait comme ça, ils font comme ça, chacun il fait comme ça. Il ne comprend pas.
Il dit, ben, j'ai acheté un nouveau chapeau. Les enfants regardent, ils font, papa, c'est ton chapeau. C'est le même chapeau. Il regarde comme ça, il dit, ouais, c'est le même chapeau. Il n'avait pas changé de chapeau. À la caisse, avant de passer à la caisse, il pensait qu'il allait le mettre, il a remis l'ancien chapeau. En fin de compte, il n'a pas changé de chapeau, Rabotai. Il n'a pas changé ce qu'il y avait sur la tête, il a changé ce qu'il y avait dans la tête. Le reflet de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il avait décidé de faire une hitrachut, un renouveau. Il est devenu souriant, il avait les yeux qui brillaient, il avait la banane. Quelqu'un qui est comme ça, on a envie de lui parler. On a envie d'aller le voir, on a envie de lui dire bonjour. Mais quelqu'un qui fait la tronche, il est comme ça. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va. Bon, on lui pose une fois la question, deux fois la question. Il y a même des gens qu'on évite. Il y a des gens, vous les voyez, tu dis ça va, ils commencent à vous faire les lamentations. Et ça va jamais. Donc bon, une fois, deux fois, bon, on va des fois les écouter, on va faire un peu de recette, mais on peut pas. Bah, on les voit, on a envie de pleurer. Donc en fin de compte, Rabotai, ça c'est la faute des explorateurs. Ils n'avaient pas confiance en eux. Ils n'avaient pas confiance en Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas considéré qui ils sont, d'où ils viennent. Bnei Israël. On répète, quelqu'un qui dit tous les jours, Shelo Hassani Goy, t'es pas un Goy, t'es un juif. Shelo Hassani Avet, t'es pas un esclave, t'es un homme libre. T'es un Ben Israël. Rien que ça, tu peux pas te plaindre. Tu dois avoir la banane toute la journée. Quand ça va, tu dis, mais je suis le fils du patron. Quelqu'un qui c'est le fils du patron. Mais problème, c'est le fils du patron, t'es le fils du patron. Ata, Bachar, Tano. Tu nous as choisis. On dit tous les dans la tefila. Tu nous as choisis. On est le peuple élu. Regardez Israël, minuscule, tout le monde en parle. Combien on est dans le monde? 15 millions, allez, 20 millions. Vous ouvrez n'importe quelle chaîne de télé, de radio, de qui on parle des Juifs. Les Chinois, ils sont 2 milliards, personne n'en parle. Et, Am Israël, la qualité. On est de la qualité à Rabotai. C'est ce qu'avot qu'on doit avoir, la tête haute. On n'est pas comme des sauterelles. On n'est pas comme des sauterelles. On est des Bnei Israël. On est des diamants. On a reçu la Torah. On étudie la Torah. On pratique la Torah et les mitzvot. Quelqu'un qui pratique Torah et mitzvot. Quelqu'un qui fait Shabbat. Qui se dit, hé, moi, une fois par semaine, j'arrête tout. Le patron, je suis le fils du patron, il m'a dit un jour de vacances. Un jour de vacances. Tu fais rien. Tu prépares, tu t'habilles comme un roi, tu manges comme un roi, 3 repas, tu vas à la synagogue, tu dois kiffer pendant un jour par semaine. Oneg Shabbat, ça s'appelle. Un concept extraordinaire. Alors, dans les socialistes, les machins qui veulent faire des droits de l'homme, Kadosh Baruch Hu, il a créé depuis le monde, il a créé le monde. 6 jours, il a créé le monde, un jour, tu travailles. On est dans cette équipe-là, Rabotai. On est les Bnei Israël. On doit avoir la Emouna et la Bitachon. On est les fils et les enfants d'Israël. Et c'est ça qu'on reproche aux explorateurs. Ils ont douté, ils ont flanché dans leur Emouna. Ils sont considérés comme des sauterelles à leurs yeux. Face au monde, Rabotai, les antisémitismes et tout ce que vous voulez, on n'est pas des sauterelles, on n'est pas des fourmis. On est Am Israël. On attend le Mashiach, on attend la construction du 3e Beth Amikdash, la Géoula chez les mains. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire. Torah ou mitzvot. Étudier la Torah, accomplir les mitzvot, faire le Retzon d'Akadosh Baruch Hu. Zéou. Le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en charge. Et croire et ma'amin en Akadosh Baruch Hu. Ani ma'amin be'emuna shelema. Ani ma'amin be'emuna shelema. Voilà ce qu'on va faire. Et là, on va rentrer en Eretz Israël, on va rester en Eretz Israël. Et tous les ennemis, éphémères. La lumière va s'allumer, on va voir que tout ça, c'était faux. Comme eux, c'était pas des géants. Ils sont crus que c'était des géants. C'était pas des géants. C'est nous les géants. Am Israël les géants, Bezrat Hashem, Bisrout ça, Bisrout qu'on va se considérer comme des géants. Le Kavod, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, il va dire, mes enfants, ils se sont réveillés. On va amener le Mashiach, on va amener le Beth Amikdash, parce que pour amener un palais comme le Beth Amikdash, il faut être royal. Il
faut se considérer comme royal. On ne donne pas de la confiture au... Non. Un beau Beth Amikdash, un beau palais, c'est que pour des gens, des princes, des fils de rois. Alors, Bezrat Hashem, on attend le Mashiach qui va venir très bientôt, très prochainement. Bimhera beyamenu. Amen kini ratzon. Shabbat shalom et kol tov.